L'attentat de Moscou, Sud Radio vous explique pourquoi Daesh a frappé la Russie. Nous sommes avec Alain Rodier, ex-officier supérieur à la DGSE, directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. Bonjour. Bonjour. Bon, déjà, alors, il y a eu un antagonisme entre Daesh et la Russie. Est-ce qu'on peut avoir des certitudes sur ce sujet, Alain Rodier? Tout à fait. Pour les salafistes djihadistes plus généralement et pour Daesh en particulier, la Russie est un ennemi prioritaire. Parce que dans l'histoire, les idéologues salafistes djihadistes accusent la Russie d'avoir massacré les musulmans et plus récemment, les guerres en Tchétchénie, les premières et deuxième guerres de Tchétchénie, bien sûr l'intervention en Syrie, l'intervention précédemment en Afghanistan. Et actuellement, toujours la guerre en Syrie où l'État islamique considère que la Russie soutient Bachar al-Assad d'ailleurs, et c'est vrai, mais également au Sahel, un nouveau front, je dirais, où l'État islamique est confronté maintenant à Wagner. Oui, alors on parle beaucoup de la filière afghane, État islamique, là, qui serait responsable de cette attaque. De quoi s'agit-il? Est-ce que Daesh est en train de renaître sous différentes formes? En réalité, Daesh n'est jamais mort. Ouais. C'est l'État islamique, je dirais, administratif, qui a été détruit en Syrie et en Irak, mais ils sont toujours présents d'ailleurs dans ces deux pays où ils mènent des actions dont on parle très peu parce que il y a beaucoup de violence dans ce pays, donc on ne fait pas trop dans ces deux pays et on ne fait pas trop les différences. Mais lors de la création du califat, il avait développé des provinces à l'extérieur, qu'on appelle des wilayas. Il y en a une, d'ailleurs, qui avait fait parler d'elle très rapidement en 2015, un mois après l'intervention de la Russie en Syrie, en détruisant un avion qui partait d'Égypte pour rejoindre la Russie. Ouais. C'était la première manifestation violente de ce mouvement contre, un gouvernement étranger. Oui, c'est ça. Alors, Alain Rodier, Vladimir Poutine semble ignorer la revendication, en tout cas, telle qu'il la présente, la revendication de Daesh, et désigne l'Ukraine. Est-ce que c'est plausible, ça ? Non, c'est pas plausible. C'est certainement pas les autorités ukrainiennes qui sont derrière cette affaire. Cela dit, il peut avoir un tout petit bout de vérité, c'est-à-dire que peut-être que les 4 individus qui se dirigeaient donc au sud-ouest de Moscou, ils étaient à 400 km de Moscou 14 heures après l'attaque, peut-être qu'ils pouvaient passer par l'Ukraine parce que le trafic d'êtres humains existe dans ce pays comme dans d'autres d'ailleurs, et les djihadistes et l'islam radical n'est pas la préoccupation du SBU, les services ukrainiens à l'heure actuelle, et il peut très bien avoir des réseaux que je qualifierais de mafieux qui monnaient le passage à travers ce pays. Ouais. Ça s'est déjà passé dans auparavant, précédemment. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup Alain Rodier, ex-officier supérieur à la DGSE, d'avoir répondu à ces questions dans Sud Radio. Vous expliquez, il est 7h51 sur Sud Radio. Dans un instant, Guy Carlier.